on s'y retrouve encore. C'est pas marrant. Franchement, c'est pas marrant parce que j'avais cassé ma boîte déjà une fois et on va dire qu'allez, ça pouvait passer, c'était marrant, je l'avais réparé, c'est toujours cool de faire de la mécanique, moi j'aime bien. La première fois, c'était drôle. La deuxième fois, je me suis dit, bon, pas de chance, mais bon, c'est l'occasion d'en faire une vidéo. Ensuite, j'ai fait une troisième vidéo sur le montage du FCR, sur ma moto, pour finir la prépa DRZE, qui s'est super bien passé, tout est bien, la moto a son carbu, mais il m'est réarrivé une grosse galère. Je revenais de vacances, donc j'ai passé les fêtes avec ma famille, c'était super. Après au moins 2 semaines sans avoir touché la moto, dès que je suis rentré, le soir même, j'ai été faire une petite balade pendant peut-être 1 heure, ça s'est super bien passé. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'elle est bien cette moto. Tout est cool. Et le lendemain, je voulais refaire une balade, un truc un peu plus loin, un peu plus gros, mais pas non plus abusé. Et là, c'est le drame. J'ai recassé mon moteur. Et on va pas passer par 4000 chemins. Il est dead, il faut l'enlever, il faut l'ouvrir et j'ai pas le choix en fait. Quand c'est arrivé, j'ai imaginé le pire. Après, je me suis dit, allez, c'est peut-être pas si grave. Donc j'ai essayé de bricoler un petit peu dans mon garage, par terre à l'arrache, et essayer d'ouvrir les quelques trucs que je pouvais. Pour au final me redire, ok, c'est grave. Donc ça m'a fait un ascenseur émotionnel pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que je conclue que ouais, c'est grave. Franchement, j'aurais voulu que ça ne m'arrive pas. Surtout que ça fait que 800 km que j'ai refermé mon moteur. 800 km. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de démonter ma moto tous les 2 mois. Et en fait, c'est pas une impression. Parce que la dernière fois que j'ai fait mon moteur, c'était il y a 2 mois. Ça devient... Ouais. Maintenant, je vais essayer d'y voir le côté positif de la chose. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. À part que ça me fait l'occasion de refaire une vidéo. Et vu que j'aime bien tourner, j'aime bien faire du montage, voilà, ça va me passer le temps. Heureusement, je suis bien accompagné dans le garage. Il y a le chat. Non, mais sinon, plus sérieusement, quand j'ai pété le moteur, encore une fois, j'avais la GoPro sur la tête. J'étais en train de filmer. Il y avait du vent, donc on entend beaucoup le vent. Mais ça ne gâche pas la vidéo. On arrive très vite à constater. Les images parlent d'elles-mêmes. Je vous mets l'extrait genre maintenant. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Donc ouais, gros claquement moteur, grosse galère, j'ai imaginé la distrie, j'ai imaginé plein de choses. Donc quand ça arrivé, j'ai laissé la moto où elle était. Il y a un ami qui est passé au même moment en voiture dans un village qui avait rien à voir avec là où on était. Il m'a ramené chez moi, j'ai pris la voiture, j'ai été chercher la remorque chez un collègue, je suis revenu chercher ma moto, etc. Bref, juste après ce que vous avez vu du coup dans la vidéo, la moto je l'ai pas redémarrée d'un pet, etc. Après je suis parti du coup dans mon garage, j'ai vérifié ma distrie, elle avait l'air ok, j'ai vérifié mon carter d'allumage parce qu'il y a un problème sur les DRZ, un souci de fiabilité qui arrive souvent, c'est les vis qui tiennent le rotor qui se desserrent et qui vont se faire broyer en fait côté allumage. Et je me suis dit à tout moment c'est ça parce que ça fait un gros gling gling, il y a moyen que il m'est arrivé cette chose qui arrive à tant de possédeurs de DRZ. C'était pas ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai tout démonté, plein d'autres éléments pour vérifier plein de choses. Je me suis dit, je vais prendre la GoPro sur la tête, on sait jamais, parce que je commençais à envisager le pire. Et le pire dans mon cas, c'était quoi? C'était de refaire une vidéo. Donc oui, là on est dans le stade du pire. Je ne pense pas mettre les extraits GoPro que j'ai fait, en sachant que c'est pas forcément pertinent, vu que je vais quoi qu'il en soit tout démonter. En tout cas toute la partie vraiment désassemblage, ça on la skip, c'est pas forcément intéressant. Et si vous voulez voir un démontage de DRZ, parce que vous avez une DRZ que vous voulez faire quelque chose dessus, du coup je vous renvoie à ma première vidéo qui était le démontage complet, deuxième vidéo remontage complet. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est qu'elle dure pas 20 ans, alors que ça va être les mêmes choses que je vais devoir faire sur les 2 premières parties de la vidéo, qui étaient assez longues. Avant de démonter, un peu comme dans ma première vidéo finalement, je vais vous montrer les symptômes de ma moto, qu'est-ce qu'elle fait. Sauf que je vais pas le démonter maintenant, parce que là le bruit il me prend aux tripes, je ne l'aime pas du tout, je la redémarrerai pas maintenant. Mais je l'avais pris en vidéo. J'ai une vidéo dans mon local sur un pied d'atelier fait maison. Il y avait Alex ce soir-là. On était en train d'essayer de diagnostiquer la moto. Et du coup, j'ai pris une vidéo où je la démarre, que je passe les 5 vitesses et que j'essaie de la faire caler aussi pour voir si le bruit s'accentue, etc. Bref, je vous mets l'extrait vidéo maintenant. Il est là.
je sais que c'est pas la distrie, je sais que c'est pas côté allumage, je sais que c'est pas côté embrayage, ou alors j'ai raté quelque chose. Mais donc du coup, la théorie la plus plausible, c'est que j'ai fait les coussinets de bielle, ou alors un jeu dans le piston. Enfin en tout cas c'est dans, on va dire, l'embiellage qu'il y a un problème. Je vais être obligé d'enlever le moteur de la moto et de le désassembler entièrement, encore une fois. On est reparti pour tout démonter. Je vais me changer, je mets tout l'atelier en place et on va faire de la mécanique. Transition ratée. C'est parti. They can make things worse for me. Sometimes I'd rather die. They can tell me lots of things, but I can't see eye to eye. Well, I know they know the way I think. No, they always will. But someday I'm gonna change my mind. Sometimes I'd rather kill. Blood stains, straight kills, fast cars, cheap thrills, nice girls, fine wine. I lost my sense, I lost control, I lost my mind. Ça va? Things seem so much different now. The scene has died away. I haven't got a steady job and I got no place to stay. Well, it's a futuristic modern world. Things aren't what they seem. Someday you better wake up from this stupid fantasy. Let's dance, spin kills, fast cars, cheap thrills, nice girls, fine wine. Oh wow! Non. Non. Oh la dinguerie. Oh. Franchement, je suis à la fois détruit, pas autant que mon moteur, ça c'est l'avantage, mais en même temps content. Parce que je me suis dit, il y a un monde où le problème se situe pas au niveau de la bielle en elle-même et du vilo, mais au niveau du piston. Peut-être qu'il y a un problème au niveau du piston. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'enlever le moteur. Parce que enlever le moteur, ça implique plein de choses. C'est chiant, c'est plein de supports moteurs, c'est le carbu, c'est les raccords, c'est la chaîne, c'est l'amortisseur. Enfin, il y a plein de choses qui font chier pour enlever le moteur. Et là, eh ben, je crois sincèrement ne pas avoir besoin d'enlever le moteur. Que je peux travailler comme ça. Parce que du coup, j'ai enlevé tous les hauts moteurs. Et en effet, le problème vient du piston. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'elle tournait encore comme ça. Je l'ai fait démarrer comme ça. Ça me foudroie. Je vous montre, c'est plus simple. Donc du coup, de loin, bon ben c'est joli. J'ai fait ça, je me suis dit, ok, là déjà, je crois qu'il y a un truc qui va pas. En y regardant de plus près, il est détruit. Il s'est totalement fissuré. C'est un truc de dingue. Du coup, bah, clac, 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 clac. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le piston il est mort. Donc c'est pas récupérable évidemment. Par contre, j'ai la chance, comme la dernière fois, d'avoir plein de pièces. Donc déjà la dernière fois la boîte j'avais pu la réparer sans souci. Et j'ai aussi 2 cylindres et un piston d'avance. Donc mon piston d'avance c'est celui-ci. Donc il n'est pas neuf évidemment, il avait déjà servi. Mais il a pas spécialement de marque ou quoi, il est en bon état. C'est celui-ci que je vais remonter. Encore une fois, ça va me faire beaucoup d'argent économisé. Je suis vraiment soulagé parce que son homme n'aura pas besoin d'ouvrir le bloc. Donc ça fait vraiment plaisir parce que du coup ça va être fait beaucoup plus rapidement que ce que j'avais pensé. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ascenseur émotionnel, c'est vraiment le cas. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est pas si tard, j'ai pas passé tant de temps que ça. Mais je vais l'étaler sur plusieurs jours. Ça va être plus simple pour moi, au moins j'aurai pas trop la tête dedans. Là, de toute façon, quoi qu'il en soit, je suis rassuré. Je sais qu'en soit le travail, il est minime. Sauf si j'ai des mauvaises surprises, ce que je n'espère pas. Mais il n'y a pas de raison. Je pense avoir tout vu. Le vidéo, il n'y a pas l'air d'avoir de jeu ou quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de démonter le bas moteur. Donc voilà, on se dit à demain. On va continuer cet engin. Ça va être sympa. Bon, du coup, on arrive une nouvelle fois sur ce qui est plus ou moins la dernière étape. Donc qui est le remontage de tout le moteur. Donc du coup finalement je vais remonter mon cylindre, il est finalement plus propre que les 2 autres que j'ai en stock. Donc on va remonter tout ça, je vais juste changer mon piston évidemment et bon, tout ce qui va avec. Et normalement la belle devrait démarrer incessamment sous peu. Il y a une chose que je vous avais pas raconté, c'était juste là. À cet endroit là, en fait j'ai pété la vis dedans. Et après m'avoir acharné à base de tournevis plats, de percées, d'extracteurs qui sont là
j'ai finalement réussi à le sortir. Là, je vous montre que la fin, mais vous imaginez pas le temps que j'ai mis pour réaliser ce bijou. Alors toi, tu m'en as vraiment fait chier. Ah! C'est cadeau. Cool. Ça fait longtemps que j'avais pas papoté. Dans le montage, peut-être ça fait pas si longtemps, mais dans la vraie vie, ça fait longtemps. Là, on est genre 1, 2, 3 jours après. Je sais pas. J'ai fait pas mal de choses. Le remontage, finalement, de la moto, on l'avait déjà vu dans l'épisode 2. Donc, je l'ai pas mis en détail. Il y aura que 2-3 scènes, entre guillemets, pour suivre l'avancée globale. Mais quoi qu'il en soit, là, la moto, elle est remontée. Donc, pour faire une sorte de conclusion des travaux qui ont été faits dessus, dans l'idée, j'ai simplement changé le piston. J'ai changé le piston avec les segments, donc j'avais piston et les segments qui vont dessus, que j'ai tout contrôlé, j'ai tout mesuré, etc. Tout est dans les codes constructeurs, tout est ok. Donc normalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc du coup, c'est pas de la pièce neuve, c'est de la pièce que j'avais en stock, mais qui est clairement en très bon état. Donc du coup, j'ai remonté tout ça, j'ai renettoyé évidemment ma culasse, etc. J'ai remonté ma culasse, j'ai refait mon jeu aux soupapes, il a pas bougé, il est nickel. Donc tout ça, c'est très cool. Maintenant, il faut bien y venir à se poser une question. Pourquoi mon piston a cassé? Et là c'est un petit peu la grosse interrogation. En fait, je sais pas, il y a un mélange de peut-être il était en fin de vie, parce que là la moto elle a quand même 47 000 km et c'est le piston d'origine. Donc le piston il a 47 000 bornes, donc forcément il n'était pas au top de sa forme. Même s'il était encore ok, il n'était pas au top de sa forme. Mais ça me fait vraiment mal au cœur de le dire, mais je pense que ce qu'il a achevé, c'était un potentiel mauvais mélange du carbu. Donc du coup, je pense que j'étais arrivé aux limites de réglage du carbu et qu'il me manquait de l'essence. Il me manquait de l'essence, en fait, j'ai ma vis de richesse qu'il fallait desserrer. Et il y a un moment donné où la vis de richesse, elle n'a plus aucun impact, en fait, parce que la vis est entièrement ouverte. Donc je pense que du coup, mon mélange était trop riche en air ou pauvre en essence, je sais. Bon, bref, j'avais pas assez d'essence. Donc il faut que je change mon gicleur de ralenti, que j'en mette un plus gros, etc. pour essayer de faire ça. Mais du coup, le fait que le mélange soit pas bon, ça faisait que toute la chambre de combustion d'une manière générale chauffait, dont le piston, et ça a peut-être causé la casse de mon piston. J'aurais vraiment jamais pensé que ça aille aussi vite. J'ai dû faire quoi, 500 bornes depuis que j'ai mis le FCR et depuis qu'il est mal réglé, entre guillemets. Donc j'aurais pas pensé que ça aille aussi vite à péter un piston, genre. Donc à mon avis ça a joué dessus, mais surtout à mon avis le piston était aussi en fin de vie et c'est un mélange des deux qui fait que ça a cassé. J'ai aussi bien entendu commandé de quoi faire un réglage carbu mais précis cette fois-ci
Donc en changeant le gicleur de ralenti, etc. Donc ça va être cool. Ce qui m'intrigue beaucoup là-dedans, c'est que le réglage en vrai du carbu était vraiment pas dégueulasse. En soi, elle pétaradait beaucoup moins, elle redescendait presque immédiatement au ralenti. Elle avait un comportement assez sain en fait quand même. Parce que après la vidéo, évidemment, je l'avais réglé et c'était mieux. C'était beaucoup mieux. C'est vrai que dans la vidéo, on sentait que c'était pas dingue. Mais après, ça a été beaucoup mieux. Et après, quand je l'ai démonté, l'ensemble était un peu noir. Oui, c'est vrai que ça avait pas une belle couleur, que ce soit la bougie ou même les soupapes. Il y avait beaucoup de calamine, beaucoup de choses comme ça. Donc on sentait que le mélange il était vraiment pas dingue. Mais quand même, j'ai pété un piston. Pour ça, ça m'étonne. Donc je pense que c'est un combo des deux et une petite faute à pas de chance. Mais quoi qu'il en soit, je vais refaire mon réglage carbu. Il faut qu'il soit nickel, il faut pas que ça me réarrive. Donc là, je vais la descendre du pont, je vais lui foutre de l'huile et on va essayer de la démarrer, tout simplement. Et après ça, bon évidemment, je vais la remonter et on va aller faire un petit tour pour essayer de voir si tout va bien, même si tout ira bien, j'espère. Et bref, on la remet en route la belle. Du coup, comme la dernière fois, j'ai pas encore le réservoir, j'ai enlevé l'antiparasite et je vais faire tourner comme ça pour être sûr que la pression d'huile et tout ça monte un petit peu. Et ensuite, j'y fous le réservoir et on va direct essayer de démarrer. Bon, bah c'est bien, il n'y a pas de batterie dans la batterie grosse. Bon, j'ai des problèmes de batterie. Ma batterie à moi, elle est morte totale. Donc, je pensais aller utiliser une grosse batterie de voiture. Sauf que la batterie de voiture elle est déchargée, donc là je laisse charger un peu la batterie de voiture et on voit après. Putain de merde, ça me... Oh là là, oh là là. Bon, on y retourne, toutes les autres batteries, les chargeurs et tout, machin spécial, intelligent, ça marche pas. J'ai été choper l'ancêtre, ça au moins lui on est sûr qu'il marche. Ça fait une demi-heure, j'essaye plein de combinaisons à mettre plein de batteries différentes, ça commence un peu à me saouler. On revient aux bases, au gros starter et c'est tout. On fait tourner. C'est une blague? Ah ben non, mais s'il n'allume pas aussi. Allez, démarrage. Ok, elle tourne, il n'y a pas de soupape qui touche, c'est cool. Là le chargeur il bombarde, ça. Je remets l'antiparasite, je remets le réservoir et on teste. Ça c'est mis. Et là, ça va être le moment de vérité. Oh. Ah putain, j'étais en off réservoir. Sa mère. Oh mais je suis vraiment un bouffon, bordel, c'est dingue. Bon, je vais remonter tout l'habillage et on va essayer d'aller faire un petit tour quand même, sans trop abuser parce que j'ai encore mes anciens réglages carbu, juste histoire de voir que tout va bien. Là, c'était un peu catastrophique le démarrage parce qu'entre le starter, pas starter, oublie de mettre le réservoir en on, le chargeur qui marche pas, oh, un enfer. Mais bon, ça reste quand même assez bien visiblement. On va aller faire un tour. Qu'est-ce que vous venez de voir? Vous venez de voir un homme qui a oublié sa GoPro, en tout cas qui a oublié son casque chez lui. Donc du coup, en fait j'avais rien pour filmer. Donc c'est pour ça que l'extrait que vous avez vu c'est juste une vidéo de moi en train de partir avec la moto. Donc j'ai fait un test avec et elle marche super bien. En tout cas comme avant quoi, enfin j'ai juste changé de piston et finalement nickel. Quoi qu'il en soit, cet extrait il s'est passé il y a plusieurs semaines parce que j'attendais des pièces que j'ai commandées et j'ai tout reçu. Donc on va pouvoir se remettre sur cette moto et la finir enfin une bonne fois pour toutes. J'aurais bien voulu continuer la vidéo dans le garage de chez moi que vous avez déjà vu plusieurs fois, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bordel et là il n'y a pas de lumière, c'est une cata. Du coup je me suis mis dehors pour travailler, il fait bon, il y a un peu de lumière. Bref, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit, j'espère qu'on va quand même réussir à bien m'entendre, que la qualité de son sera pas trop dégueulasse parce qu'il y a les climatisations à côté, il y a de la circulation pas loin. Quoi qu'il en soit, on est reparti, je vais vous présenter plein de choses. Première des choses, c'est celle-ci. On pouvait voir dans ma dernière vidéo que ma chaîne elle était morte. Vraiment, ça faisait des points durs de partout. Donc j'ai racheté une chaîne
qui est en fait exactement la même qu'avant. Elle était vachement bien, donc j'ai racheté. C'est une AFAM XRR avec un pad 520, un classique en vrai. Et franchement, du coup je l'ai racheté. Et je me suis dit, tant qu'à faire, pour le peu d'argent que ça rajoute, je vais faire le kitchen complet. Ça sera une bonne chose de faite, au moins je vais être tranquille pour plusieurs milliers de kilomètres. Celle-ci elle est arrivée grise, donc esthétiquement je préfère en noir. Donc je vais tout simplement passer un petit coup de peinture noire avant de l'installer. Du coup j'ai fait le choix de garder la démultiplication que j'avais avant, donc 15-43, en sachant que d'origine le DRZ c'est 15-41. Donc on va dire qu'elle tire un tout petit peu plus court parce que du coup j'ai 2 dents de plus à l'arrière. Mais moi ça me correspond parfaitement. Donc j'ai repris la même transmise. J'ai aussi acheté ça, donc on appelle ça un raccord cannelé. L'idée c'est que ça va se mettre à la place d'une de mes 2 vis que j'ai dans l'admission, juste derrière le carbu, pour pouvoir créer une dépression et que du coup ça va actionner la pompe de reprise de mon carbu qui était encore à l'air libre pendant tout ce temps-là. Normalement ça va le faire, on va tester ça. Et ça, c'est le Saint Graal, c'est la chose que j'ai attendue pendant 3 semaines au moins. Donc c'est un set complet de gicleurs pour mon carbu, donc un FCR39. Il y a des gicleurs principales qu'en théorie je ne vais pas utiliser, mais il y a surtout un set de plein de gicleurs de ralenti et c'est surtout sur ça moi que je vais jouer pour pouvoir régler ma richesse bien comme il faut. Donc normalement avec ça, je vais pouvoir faire un bon réglage de mon carbu. Donc la première chose que je vais faire sur la moto là, ça va être le kitchen. Donc avant de tout démonter, je vais d'abord passer un coup de peinture sur la couronne que j'ai achetée. Comme ça normalement elle sera sèche au moment où j'aurai terminé, donc je pourrai directement switch et finir ce kitchen assez rapidement. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra continuer avec tout ce qui est au niveau du carbu. Donc que ce soit l'ajout de la dépression, que le changement de gicleur, le réglage du carbu. Donc voilà, on va commencer avec le kitchen maintenant. T'es sérieux là? Bon,
3. Donc du coup c'est bon, le kitchen il est changé, je suis content, ça a pas mis trop de temps. J'ai regardé finalement ma couronne, mon pignon, ils étaient encore en assez bon état, franchement, même très bon état, je voyais presque pas la différence entre le neuf et l'ancien. Mais c'est pas grave, au moins ce sera fait, j'aurai l'esprit tranquille. Du coup il ne me reste plus que ce qui est en lien avec le carbu, donc ça devrait pas prendre trop de temps que ça. Quoi qu'il en soit, là le soleil est en train de se coucher, donc je vais pas continuer ce soir. Je sais pas si je vais continuer demain, après-demain, j'en sais rien. Pour vous, ça va juste être un cut. Donc, cut. Cut. Du coup, on se retrouve. Le plan, c'est quoi? C'est qu'on va aller en moto chez Alex avec tout ce qu'il faut pour le carbu. Et on va faire ça avec Alex. Alexis. Sorti du travail, Sorti. petit polo. Oh, RPZ. Oh, c'est la première fois que je vois ça. T'as vu comme Il a touché son pied là. il est beau mon kitchen, hein? Il est tout neuf. Oh waouh. Là, tu te rends compte qu'il y a kitchen neuf, Waouh. batterie neuve. T'as mis ta vieille graisse blanche, moche. Non, c'est la graisse d'origine, ça. T'as vu, il y a aucun point dur. C'est pratique. J'ai jamais vu ça. Putain, t'as du nez, hein, je crois. Au moins. Viens. Comme si j'étais pas là, ouais. Tu fais ton intro et moi je bricole derrière. Non, tu viens, je vais Mais dire. c'est vachement Alex plus t'explique la procédure. joli. Je connais pas la. Si, c'est juste qu'on va, J'ai- on va foutre le truc pour ensuite aller faire un tour de moto avec la pompe de reprise Je bricole et tu et la faire m'appelles. chauffer avec la pompe de reprise déjà. Je fais genre je bricole et tu m'appelles. Ok. On a un ventre qui a gagné un volume et Alex il a une tête qui a perdu un volume. C'est vrai. Ça c'est beau. C'est tombé. On a bien mangé, maintenant faut travailler. Alexis il va nous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Sors le carbu. Bah non. Mais pour mettre la pompe de reprise. Mais non, je la mets comme ça frère, y a pas de... Elle est mise, Comme ça, c'est comme juste ça. mettre une durite. Hein. Ah, je sais pas qu'elle était dessus. Il installe la pompe de reprise. Ouais. Cut. Non, C'est juste non, mais c'est juste enlever le la coffre qui vis, me remplacer le raccord Ouais, ouais. cannelé et rajouter la durite, faire un tour pour faire chauffer la moto. Voilà, on fait chauffer. Brap. T'as oublié un bap? C'est chaud. Non. Si, on a brap. Bon, C'est le, bien chaud. Ensuite, le but, bah, c'est si de tout chauffer. marche bien, c'est fini. Bah non, Mais ça marchera pas bien. Bon, oui, ça marchera pas bien. Après, il faut Donc, changer le gicleur. On démonte le carbu et paf, pile pouf, on change le gicleur. 48 ou 50, on sait pas encore. On va tirer pile ou face, c'est la méthode. Et à partir de là, on va pouvoir faire un réglage carbu aux petits oignons. Pendant que je fais encore un réglage carbu. Petit oignon. Sur cette merde. Ok, ça me va. Moi, je touche pas à ça. On va y aller. C'est parti. Je sais pas encore si je vais mettre un 48 ou un 50, en sachant que là, pour l'instant, j'ai du 45 dans la moto. Tu veux pas faire encore plus de bruit, s'il te C'est plaît? un peu marré. Donc, on verra. Pour l'instant, je m'attaque à la pompe de reprise. Et la vie passe, c'est juste un autre. Dans le nord, pour faire la route. Aïe. C'était pas viril du tout. Hop, bah c'est marrant ça Alex, je suis ravi. C'est dingue, c'est dingue de se tromper comme ça. C'est bien ou pas bien ce qui se passe? C'est une catastrophe Alex, regarde-moi bien. Ah non, à ce moment-là? Putain, j'aurais dû vérifier avant de couper, non? Parce que là, ça peut clairement servir genre pour une voiture, typiquement, un jour, Il sera trop. et il sera trop court. Ça me détruit de rire, vraiment. Alors, c'est pas drôle, hein. Mais qu'est-ce que ça me fait rire? Bon, ben voilà. La moitié de mon travail est déjà fait. Le plan, il a changé. Vraiment Juste au début, il me fait marrer. Cette pièce dont j'étais tant fier, ben en fait, c'est pas la bonne taille. Donc, ben pour l'instant, j'aurai pas de pompe de reprise. Ouh. Quel bâtard. Donc tant pis, c'est parti remise. Je le ferai hors caméra. J'ai pas envie de retarder la vidéo de plusieurs semaines, le temps de recevoir les pièces et tout. Genre c'est vraiment dévisser un truc, remettre ça et remettre la durite et bon, y a rien de fou.
Donc, on passe à la deuxième étape. Ben, en fait, je vais juste enlever le carbu, changer le gicleur, remonter le carbu. Et... C'est déjà l'heure de tarauder à la perceuse. Oh. Non, mais... Oh. C'est allé si vite. Oh, l'escalade de tension. Oh non. Ah, je peux même pas l'enlever, mec. C'est Oh bon. le blaireau. Oh putain. Sans déconner. Explique-toi. C'est déjà l'heure de tarauder à la perceuse. Il ne faut jamais tarauder à la perceuse. Non, mais là, T'as il y a- pété le tarot dedans? Oui, mais c'est un cas spécial. Il faut enlever le tarot bloqué. Oh merde. On va Extracteur. avec des méthodes médiévales. J'aimerais bien continuer ma vidéo, s'il te plaît. Oui, mais ouais. Je me dis quand je fais trop de bruit. Hein. Oui. Bon, du coup, maintenant, on continue le plan. On va enlever le carbu, changer le gicleur. Bon, du coup, on continue le plan. Je vais te niquer, Alice. Ah, c'est tout. S'il te plaît, arrête. Juste une minute. Vas-y. Bon, du coup, maintenant, on va continuer le plan. Je vais enlever le carbu, je vais changer le gicleur. Je sais pas encore si je mets 48 ou 50, on verra. Et ensuite, bah, je remets le carbu et on va tester. Du coup, je vais mettre la GoPro sur la tête et on va se retrouver avec la moto directement déjà dépouillée. Ça sera plus rapide. Ah, tu sais ce que j'ai oublié? De mettre la Gantamo avant de souder. Oh, j'adore ce genre de truc. On mettra du scotch. Ça me va. J'arrive pas du tout à le chauffer pour l'enlever. Genre. Mais tu l'as fait ton pâté. Bon, vas-y, viens, on essaye au pire. Mais voilà, déjà. Essaye ça. Oh, ça a fait gloup. Oh, aïe. Ha! Marche plus? Oh, ah. Pourquoi il a pu marcher? Bon. On y retourne? Dans le transport de ma lampe, j'avais coupé le fil en deux. Du coup, bah, vous venez de voir, j'ai dû le ressouder. Je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais ça marche. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Là, c'était bien ça. J'ai bien aimé ça. Ça fait plaisir à son âme. Je suis en train de filmer, Alex. Tu fais des bruits bizarres. Là, il y a écrit... On le voit plus. Il y a écrit DRZ. Parce que je l'ai limé pour que ça rentre là-dedans. Ça rentre tout pile. Bon, du coup, mon carbu, il avait un gicleur de ralenti d'origine de 45. L'idée, ça va être que je le remplace par un de ces gicleurs-là. Donc ici, par exemple, là, j'ai le 48. Et là, j'ai le 50. Bon, du coup, je vais passer sur un gicleur de 50 à la place de 45 d'origine. Et on va pouvoir faire nos tests avec ça. C'est des calculs savants, Des calculs savants. inventés, à l'instant. Bon, donc là, le gicleur de ralenti, il est mis. Je vais pas changer mes gicleurs principaux parce que en vrai, à haut régime, elle est super. J'ai que ce problème de richesse. Donc là, je vais remonter mon carbu et je vais passer ma vis de richesse à 2 tours. Et on va tester. Mais on doit l'idée de faire ça avec un jerrycan juste en dessous. T'as dit quoi? Mais ça me fait marrer de faire ça avec un jerrycan juste en dessous. Oui, ça va être. Bon, le carbu il est en place. Tout à l'heure, j'ai fait un petit outil fait maison pour pouvoir avoir accès à la vis de richesse. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. On verra. Là, l'idée, c'est que j'ai changé mon gicleur pour un gicleur de 50 en mettant 2 tours à la richesse. Donc, je vais rentrer chez moi comme ça. Au moins, ça va me permettre de lui laisser le temps de chauffer, d'essayer de voir un petit peu comment elle se comporte. Et pour vous, ça va suivre encore sur le réglage. Ce sera peut-être pas ce soir, mais ça avance. Bon, là, j'ai mon starter. Il est minuit 2.
l'accélération. Première. Niveau wheeling, juste à l'accélération. 1. 3 sirènes. Facile. Et 4e. En sirène aussi. Bon, on vient de voir lève à l'axel en 1, 2, 3 facile. Avec une sirène 4e facile. Maintenant faut tenter à l'axel en 4e. J'y crois pas, mais on tente. Ah, ça lève en 4. Hein. Ça a un peu levé en 4, hein, j'ai senti. Franchement, il y a moyen. Je vais profiter d'être dans des routes de montagne pour faire un test de pétaradement. Je vais la tirer à fond et lâcher les gaz entièrement et voir si ça pétarade ou pas. Mais normalement, non. C'est juste parfait. Dernière partie de la vidéo, ce sera simplement la conclusion de tout ce qui s'est passé. Vous venez de voir quelques plans avec la GoPro sur la tête. Je rentrais de chez Alex, je venais de changer les gicleurs de mon carbu et franchement ça marchait plutôt bien. Elle pétaradait beaucoup moins, ça faisait quelque chose de très linéaire et au bout de quelques secondes, peut-être 3-4 secondes, ça lâchait un pétaradement. Donc c'était pas encore idéal. Et ensuite, du coup, vous avez vu les derniers plans, c'est au moment où j'ai installé la pompe de reprise qui finalement n'est pas vraiment une pompe de reprise. Dans son fonctionnement, oui, mais en fait, en regardant dans la RTM, j'ai constaté quelque chose. Ça va? Je te laisse continuer, je fais exprès de me taire, je me suis dit, Oh t'inquiète, concentre pas. franchement il n'y a aucun problème, je m'en fous toute la soirée. En fait cette dépression qui est sur mon carbu, c'était pas juste une pompe de reprise, c'est vraiment un régulateur d'air. Il est là pour s'assurer que le volume air essence soit toujours bon. Et c'est là où ça prend tout son sens. En fait j'ai roulé sans ça pendant très longtemps et c'était littéralement ce qui contrôlait ce volume air essence. Et du coup les derniers plans roulants que vous venez de voir, c'est après avoir installé cette pompe de reprise ou enfin cette régulation d'air. Et en fait, eh ben là c'est parfait. C'est parfait. Il y a zéro pétaradement. Je lâche l'accélérateur, ça fait juste quelque chose de super linéaire, c'est parfait. Et en plus, même dans son comportement, je sens qu'elle marche mieux. Vraiment, elle marche mieux et c'est juste super en fait. Je sais pas si d'ailleurs j'avais parlé du système que j'avais fait pour adapter la longueur des câbles du FCR. En fait, j'ai conçu une pièce en 3D pour justement faire l'adaptation entre la longueur des câbles que j'avais qui était trop long par rapport au FCR. Et ça donne une pièce qui ressemble à ça. Et du coup, cette pièce, une fois installée, ça donne quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec mes câbles, j'ai plus aucun problème avec ma moto. Là, elle est vraiment nickel. Donc conclusion de tout ça, ma moto elle est terminée, que ce soit les câbles d'accélérateur, la dépression, le kit chain, la batterie, le carbu, tout ça c'est vraiment fini. Je vais encore veiller à ce que mon mélange soit bon, donc je vais démonter dans quelques centaines de kilomètres ma bougie, voir la couleur et voir s'il n'y a pas des rectifications à faire. Malgré que là, je pense qu'on est vraiment pas loin de la perfection. Et comme j'avais dit la dernière fois, j'ai d'autres projets. Donc là cette moto pour l'instant elle est terminée, c'est mon daily, je vais m'en servir, c'est super. Mais il y a un autre projet qui arrive, et ce projet c'est sincèrement un rêve de gosse qui vient de se réaliser. J'ai pas envie d'expliquer, je vais juste vous montrer.